Comment faire un ministère auprès d'un mourant? Coëlette, l'Ecclésiaste dit, il y a un moment pour tout. Il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Il y a un temps pour enfanter. Il y a un temps pour mourir. Francis McNutt nous dit ceci dans son livre « Power to Heal ». Son livre « La puissance de la guérison », c'est uniquement sur la guérison physique. Il y a tout un livre uniquement sur la guérison physique. Puis dans ce livre-là, il arrive à l'étape de la mort, puis voici ce qu'il dit. L'idéal serait que les gens soient guéris, même à l'heure de la mort, de toute maladie, et ensuite, tranquillement et délicatement, mourir, comme s'ils faisaient tout doucement une marche vers l'autre côté. Ce n'est pas nécessaire d'être malade pour mourir. Quand la fin de ta vie vient, mais mon dos part, pourquoi tu partirais malade? Il n'y a pas de doute qu'on peut prier pour les gens mourants pour que la douleur parte. C'est sûr qu'on ne néglige pas les soins palliatifs. Mais on prie aussi pour que la douleur parte. On chasse la douleur au nom de Jésus. Pour la plupart d'entre nous, dit-il, la mort est la porte vers l'éternité. Même si humainement on craint la mort, on devrait l'anticiper avec les yeux de la foi et l'accepter quand c'est son heure. Alors, on se doit de prier pour le discernement lorsque quelqu'un est malade, afin de savoir si le Seigneur nous appelle ou non à prier contre la mort. Parce il y a des gens qui meurent trop vite, puis il faut chasser la mort. Il ne faut pas laisser la mort dans une pièce où ce n'est pas l'heure de mourir. Si on ne fait rien, la personne va mourir, mais on peut chasser la mort, on a autorité. Mais il faut discerner ce que le Seigneur veut ou non que la personne meure à ce moment-ci. Est-ce que sa vie est vraiment terminée? Parfois, dit McNutt, il dit « Je ne sais pas pourquoi prier. Alors je prie en langue, avec l'idée que l'Esprit Saint priera à travers moi pour ce qui est le mieux. » Il semble bien qu'on peut faire l'erreur de retenir par nos prières nos proches ou nos amis quand leur heure est venue, même contre leur gré. J'ai lu la vie de Smith Wigglesworth, c'est un protestant, un saint homme qui est mort en 1947, je pense. Un pentecôtiste rempli d'Esprit Saint, de puissance. Il a ressuscité plusieurs personnes. Il a fait un nombre incalculable de guérisons, de miracles. Il a appris à lire en lisant la Bible. Il ne savait pas lire. Quand il s'est converti, sa femme lui a montré comment lire uniquement avec la Bible. C'est le seul livre qu'il a lu toute sa vie. Puis il connaissait sa Bible. Mais de toute façon, un jour, il revient à la maison, puis il trouve son épouse morte. Puis il dit non, ça ne marchera pas comme ça. Alors, il a commencé à commander au corps à son épouse de revenir à la vie. Puis il commandait. Jusqu'à ce qu'elle revienne à la vie. Il n'a pas lâché. Il a même pris le corps de son épouse, il l'a accoté contre le mur, puis il a commandé à son esprit de revenir dans son corps. Il commandait à la mort de partir, puis à son épouse, puis il est revenu à la vie. Puis il a dit, Smith, le Seigneur m'appelle. Il faut que tu me laisses aller. Tu dois me laisser aller. Ma vie est terminée. Laisse-moi partir. Alors là, il l'a laissé. Il l'a remis au lit, puis il l'a laissé mourir. L'autorité, on a une grande autorité. Il faut savoir s'en servir. Notre première tâche en toute prière de guérison est de toujours demander au Seigneur de nous guider par son esprit. Est-ce l'heure de la mort? Devrait-il y avoir une extension de vie? La guérison devrait-elle être complète? Une façon de faire, lorsque le discernement n'est pas clair, c'est de prier pour la guérison sans exclure la mort, l'ultime guérison. Je me souviens que ma mère se mourait, et puis elle disait, j'ai assez hâte de mourir, elle était tannée, elle était aveugle, presque sourde, elle souffrait, et puis elle voulait mourir. J'ai dit, maman, ne choisis pas la mort, choisis la vie. Ça ne te fera pas vivre plus longtemps, mais choisir la vie, c'est choisir Dieu. Puis son heure, il va te prendre avec lui, mais ne choisis pas la mort. La mort, c'est un démon. Ne choisis pas la mort. Pourquoi tu choisirais la mort? Alors, à la toute fin de sa vie, je pense que c'est la veille, elle a dit à Bonnie, va dire à Henri que j'ai choisi la vie. Et puis, quelques temps après, elle est morte. C'est ça. J'ai choisi la vie. C'est ça. Il faut choisir la vie, pas la mort. Alors, on peut prier pour que la personne soit pleine de Dieu.
pleine de la vie de Dieu, même pendant qu'elle est en train de mourir. En fait, la mort serait l'ultime guérison. Hein? Qu'elle soit prête pour l'union complète avec Jésus. Et laisse au Seigneur de décider ce que ce sera dans le concret. On peut toujours prier pour que la vie de Dieu pénètre de plus en plus dans cette personne. Alors, j'aimerais vous donner quels sont les signes qui annoncent que la personne est en train de mourir. Il faut savoir les reconnaître et puis savoir comment accompagner une personne dans l'éternité de sa vie. En passant, c'est un des plus beaux ministères que vous pouvez avoir. Si il y en a d'entre vous qui avez eu la joie, le privilège d'accompagner quelqu'un dans ces derniers instants, ces dernières semaines, ces derniers mois, c'est inimaginable comme c'est beau et comme c'est grand. C'est un des plus beaux ministères qui existent. Alors, lorsque une personne entre dans la phase finale du processus de mourir, il y a deux dynamiques interreliées et interdépendantes, mais bien différentes, sont à l'œuvre. Du côté physique, puis ensuite le côté émotionnel, spirituel et psychique. Le côté physique. Alors, le corps commence le processus d'arrêter. Il se terminera quand tous les systèmes physiques cesseront de fonctionner. Alors, ils vont se fermer un par un, pas tous en même temps. Alors, il s'agit ordinairement de plusieurs changements physiques ordonnés et sans drame qui ne sont pas des urgences médicales requérant des interventions invasives. Alors, ces changements physiques ne sont que la façon normale et naturelle que le corps utilise en se préparant à arrêter. Les interventions les plus appropriées sont celles qui assurent un niveau de confort. L'autre côté émotif et spirituel. L'autre dynamique de ce processus de mourir se trouve au niveau émotif, spirituel et mental. L'esprit humain, le cœur humain, on est fait de corps, âme et esprit. Le cœur humain, le centre même de l'être. L'esprit humain commence le processus final de se dégager du corps, de son milieu existentiel et de toute attache. Alors, ce détachement du corps procède selon ses propres priorités, entre autres. Premièrement, la résolution de quoi que ce soit de pratique qui ne soit pas finalisé. Ils veulent régler des choses. Deuxièmement, la réconciliation des relations personnelles importantes. Ils doivent se réconcilier, ils doivent parler à certaines personnes. Puis troisièmement, ils ont besoin de la permission pour partir des membres de leur famille. Alors, la réponse la plus appropriée à faire à ces changements émotifs, spirituels et mentaux est celle qui appuie et encourage ce détachement et cette transition. Alors, quand le corps du mourant est prêt et veut s'arrêter, mais que la personne n'a pas encore réglé une question importante ou ne s'est pas encore réconciliée dans une relation significative, eh bien, cette personne aura tendance à languir afin de régler ce qui la dérange, même au prix d'être très incommodée et affaiblie. Elle peut même retarder sa mort. Elle doit voir quelqu'un avant de mourir. Elle va la retarder jusqu'à ce qu'elle puisse le voir. Mais ça la rend très mal à l'aise parce que le corps lui-même est rendu à sa phase où il veut tout lâcher, mais son esprit retient la vie dans le corps parce qu'il y a encore quelque chose à faire. Par ailleurs, lorsqu'un mourant est émotionnellement, spirituellement et mentalement prêt à partir, mais que son corps n'a pas encore complété le processus final de tout arrêter, mais le mourant vivra jusqu'à ce que le corps lâche tout. Alors, l'expérience qu'on appelle mort arrive lorsque le corps complète son processus normal de s'éteindre et que l'esprit humain complète son processus de réconciliation et de résolution. Alors, ce dont le mourant a besoin de ses accompagnateurs, c'est le support, la compréhension et le calme. Alors, la liste suivante des symptômes de mort imminente ne se produit ni pour chaque mourant, ni dans une séquence quelconque. Il mourra probablement selon ce qui l'a caractérisé durant sa vie, mais ce n'est pas le temps d'essayer de le changer. Plutôt, c'est le moment choisi de lui donner pleine acceptation, support et confort.
Examinons certains signaux physiques. J'en ai 11 à vous expliquer. Diminution de liquide et de nourriture. Bon, la personne peut vouloir très peu ou aucune nourriture ou breuvage. Le corps conserve son énergie pour d'autres fonctions plutôt que de digérer quoi que ce soit. Alors, n'oblige pas, ne manipule pas le mourant à manger ou à boire quelque chose. S'il veut, on y en donne. S'il ne veut pas, il n'en donne pas. Forcez pas de ce côté-là. Des petits morceaux de glace dans la bouche pour la garder humide. Du jus gelé pour rafraîchir sa bouche. Un tampon de glycérine pour garder la bouche et les lèvres mouillées et confortables. Un linge mouillé et frais sur le front peut aussi augmenter le confort. Moins d'urine, évidemment, il boit beaucoup moins, donc il y a moins d'urine. Mais il se peut que ses reins fonctionnent moins bien, alors demande à l'infirmière s'il a besoin d'un cathéter. L'incontinence. La personne peut perdre le contrôle de l'urine et des selles lorsque ses muscles se relaxent. Alors demande aux soins à domicile ce qu'il faut faire pour protéger le lit puis garder le mourant propre et confortable. Dormir. La personne peut dormir de plus en plus. Elle peut cesser de communiquer ou de réagir. Ce changement normal est une partie causée par un changement dans le métabolisme. Alors, assis-toi avec elle, tiens sa main, ne la secoue pas, ne lui parle pas fort, mais plutôt doucement et normalement. Agitation. La personne peut faire des gestes agités et répétitifs. C'est causé par le manque d'oxygène au cerveau et des changements au métabolisme. N'interfère pas et n'essaie pas de restreindre de tels mouvements. Pour la calmer, parle-lui d'une façon naturelle et tranquille, masse-lui légèrement le front, lis-lui quelque chose ou fais jouer de la musique douce. Désorientation. Une personne peut manifester de la confusion au sujet du temps, de l'endroit, de l'identité des personnes présentes. Ne lui demande pas de deviner qui tu es, mais dis-lui ton nom dès que tu lui parles. Parle doucement, clairement et en toute franchise quand tu dois lui dire quelque chose d'important pour son confort. Dites-lui par exemple, mais c'est le temps de prendre ta médication pour soulager ta douleur, pour lui aider à comprendre puis à coopérer. Ne te sers pas de cette méthode pour manipuler le mourant afin qu'il satisfasse tes propres besoins. Soupçon. La personne peut avoir des doutes et ne pas vouloir prendre ses médicaments, les cracher même, ou essayer de frapper quelqu'un. Ne la retiens pas physiquement, mais parle-lui doucement et obtiens des conseils de l'infirmière. Fièvre. Parce que le métabolisme change, le mourant peut faire de la fièvre. Ce n'est pas dû à une infection. Apprenez comment lui donner un bain d'éponge et pour donner une médication pour réduire la fièvre. Congestion. Des fois, on entend des roulements là, dans la poitrine, comme des billes qui roulent les unes sur les autres. Alors, pour aider, tourne doucement la tête de la personne sur son côté, ce qui permettra à la gravité de drainer les sécrétions qui sont prises dans sa gorge. Aussi, humecte la bouche avec un linge humide. Extrémité froide. Évidemment, le sang circule moins dans les pieds, dans les mains, alors ses bras, ses pieds vont être froids. Mettez-y une bonne couverte là, sur son corps pour la garder au chaud. Changement du rythme de respiration. Lui élever la tête pour apporter un confort. Tiens sa main et parle-lui doucement. Quelques signes émotifs et spirituels et mentaux. Manque. La personne peut sembler renfermée, ne pas réagir, en état comateux. Ce sont des signes de préparation pour le départ, un dégagement, un désengagement du milieu et des relations humaines, le début du laisser-partir. Alors, puisque l'ouïe fonctionne jusqu'à la fin, parle au mourant d'un ton de voix normal. Tiens sa main. Identifie-toi par ton nom lorsque tu lui parles. Dis-lui ce que tu dois lui dire pour l'aider à se laisser partir. Une expérience de l'au-delà. La personne peut parler ou même déclarer avoir parlé à un ancêtre mort
ou encore de voir ou d'avoir visité un endroit de l'au-delà. Elle n'hallucine pas, ni ne réagit à une drogue quelconque. Remarquez bien, il y a des médicaments qu'on donne à des gens dans des phases terminales qui donnent des hallucinations. Mais ce n'est pas nécessairement des hallucinations. Une fois, ma mère, je tentais, puis elle était choquée contre moi. On lui avait donné une drogue très dure, très forte, et puis elle pensait que c'était moi qui marchais sur son plafond. Je l'ai assuré, non, c'est pas moi qui faisais ça. Tu sais, elle voit des choses. Hein? Mais d'autres fois, elle voit vraiment quelqu'un qui vient parler, qui vient leur parler. Le Seigneur prépare le chemin pour qu'ils aillent dans l'éternité. L'Esprit s'éveille, voit des choses que vous et moi ne voyons pas. Alors le Seigneur la prépare pour la transition afin qu'elle n'ait pas peur. Ne la contredis pas, n'essaie pas de lui fabriquer une explication, ne diminue pas ni n'argumente pas au sujet de ce qu'elle a vu ou entendu. Ce n'est pas parce que tu ne le vois pas que ce n'est pas réel. C'est réel pour elle. Alors rassure-la dans son expérience en lui disant que c'est normal et commun. Si elle est apeurée, rassure-la que c'est une expérience normale. Agitation. La personne peut faire des tâches répétitives et agitées. Ça indique qu'il lui reste quelque chose à faire. Quelque chose qui l'empêche de partir. Là, il y a deux choses à faire. D'abord, trouver une façon d'aider la personne à se débarrasser de la peur ou de l'angoisse. Ensuite, aider la personne à se calmer par la musique, par le rappel d'un endroit ou d'une expérience particulièrement agréable ou par une lecture réconfortante et par l'assurance que c'est correct de se laisser partir. Si la force lui revient, demande-lui s'il y a quelque chose qu'il désire faire avant de mourir et si tu peux lui aider. L'agitation indique qu'elle veut partir, elle doit partir, mais elle ne peut pas, elle veut régler quelque chose. Diminution du boire et du manger. Lorsque la personne ne veut plus ou presque plus de nourriture, ça peut être un signe qu'elle est prête pour l'arrêt final. Tu peux l'aider en lui donnant la permission de partir, dès qu'elle se sent prête. En même temps, rappelle-lui toute l'importance qu'elle a pour toi, tout le bien qu'elle t'a fait et qui te restera durant toute ta vie. Socialisation diminuée. La personne peut préférer n'être qu'avec très peu de personnes, voire même une seule. Puis voilà un signe de préparation du départ et un choix de la personne requise pour effectuer la transition. Si tu n'es pas choisi, ce n'est pas une question d'amour ni d'importance, mais uniquement un signal pour toi de dire ton adieu, ton au revoir final. Si tu es choisi, le mourant a besoin de ton affirmation, de ton appui et de ta permission pour mourir. Communication inhabituelle. La personne peut poser un geste, faire une demande ou dire quelque chose d'inhabituel. C'est probablement un signal qu'elle est prête à dire adieu, mais qu'elle veut te tester pour voir si tu es prêt à le laisser partir. C'est un beau cadeau qu'elle te fait. Embrasse, caresse, tiens-la, pleure et dis-lui ce que tu as le plus besoin de lui dire. Donner permission. Même au prix d'inconfort prolongé, un mourant restera pour s'assurer que ceux qu'il laisse seront bien. Un des plus grands cadeaux que tu puisses donner à un mourant bien-aimé, c'est de l'assurer que c'est correct de partir dès qu'il est prêt. Dire adieu. Quand la personne est prête à partir et que tu es prêt à la laisser faire, c'est l'heure de lui dire adieu. Lui dire adieu, c'est ton dernier cadeau au bien-aimé, car il suscitera et rend possible le départ final. Ça peut aider de te coucher à son côté dans le lit et de la tenir dans tes bras ou encore de lui tenir la main et lui dire tout ce que tu dois lui dire pour que jamais, par la suite, tu puisses te reprocher de ne pas avoir dit ceci ou cela. Souvent, il s'agit simplement de dire « je t'aime ». On peut aussi lui rappeler les meilleurs souvenirs, les activités et endroits que vous avez eus en commun. Ça peut aussi inclure de lui dire « je te demande pardon et je regrette tout ce qui a pu contribuer à la tension et aux difficultés entre nous ».
Ça peut certainement inclure de lui dire « merci pour ». Il est bien normal de pleurer tout en disant cet adieu. Ce n'est pas nécessaire de cacher ses larmes à son bien-aimé, ni de s'en excuser. Tes larmes expriment ton amour et te permettent de le laisser partir. Alors, comment sauras-tu qu'il est mort? Eh bien, la mort à la suite d'une phase terminale n'est pas une urgence. Tu n'as pas besoin d'appeler la police. Tu n'as pas besoin de le faire immédiatement non plus. Tu peux attendre quelques heures. Les signes de la mort incluent absence de respiration, de battement de cœur, relâchement du petit et du gros intestin, des paupières légèrement ouvertes, les yeux fixes, sans clignotement, le menton relaxé, la bouche légèrement ouverte. Quand c'est le temps, mais téléphone aux soins infirmiers ou aux médecins pour leur dire « je veux faire rapport d'une mortalité ». Et puis là, ils vont venir faire un tour à la maison pour faire le constat de mort. Ce n'est pas nécessaire de déménager le corps immédiatement avant d'être prêt. Si tu le veux, l'infirmière peut t'assister en lavant le corps puis en l'habillant. L'infirmière peut appeler le salon funéraire lorsque tu es prêt à déménager le corps. Alors, allons maintenant à la fiche de prière que je vous ai donnée hier. Alors, Dieu voit les choses bien différemment de nous. Et son regard sur une vie humaine inclut la phase terminale. En lui, la mort est l'ultime guérison. C'est pourquoi la prière auprès des mourants est une partie intégrale du ministère de prière de guérison. Alors, faites venir le prêtre au moment opportun. Ici, je vous donne les textes du catéchisme sur le viatique. Le viatique, déjà, le sacrement d'extrême onction, maintenant, c'est le sacrement des malades. Le viatique qu'on donne à quelqu'un à la mort, c'est l'Eucharistie, le sacrement de réconciliation. Le sacrement des malades aussi peut servir à ce moment-là. Ainsi, comme les sacrements du baptême, de la confirmation et de l'Eucharistie constituent une unité appelée les sacrements de l'initiation chrétienne, on peut dire que la pénitence, la sainte onction et l'Eucharistie, en tant que viatique, constituent, quand la vie chrétienne touche à son terme, les sacrements qui préparent à la patrie ou les sacrements qui achèvent la pérégrination. Alors ici, c'est des enseignements que j'ai pris chez Trudy Harris, c'est une Irlandaise catholique qui travaillait au centre de Francis McNutt. Elle a donné son cours là, mais elle travaillait aussi dans un hospice qui accueillait les mourants. Elle a fait ça pendant de nombreuses décennies, plusieurs décennies. Alors voici, les gens en phase terminale meurent à tout âge et de nombreuses causes. Dieu révèle souvent à ses enfants quand c'est l'heure de leur mort. Ça, c'est son expérience. Doit-on dire à quelqu'un qu'il est en train de mourir? Elle dit non. Ils le savent. Dieu le lui dira. Quand le Seigneur attire une âme vers lui et la prépare pour lui, il le lui dit. Dieu parlera à son cœur, à son esprit. Le Seigneur prépare les siens, ses enfants, un mourant à venir demeurer auprès de lui. Deuxièmement, le Seigneur permet au mourant de faire l'expérience de certaines choses que lui seul sait vont permettre au mourant de réagir. Puis chaque expérience de la mort est différente. Alors, le rôle de l'accompagnateur à la fin, c'est de voir aux besoins physiques, mettre plus d'emphase sur les besoins spirituels. Elle, dans son expérience, seulement que 25 à 30 de la peur du mourant est d'ordre physique. Alors, il faut contrôler cette douleur, comme je disais tantôt, par les soins palliatifs. On doit s'occuper de ses besoins de nutrition. Puis, il faut qu'il y ait le plus haut niveau de confort possible. Il faut que ces derniers moments soient physiquement bons. Mais l'autre 70 à 75 de la peur du mourant est d'ordre émotif et spirituel. Puis à mesure que le corps décline, l'esprit humain fait surface. Le corps baisse, l'esprit humain monte. Le point de vue sur Dieu ou du lien avec Dieu de chacun varie énormément.
Souvent, dans une recherche existentielle, un mourant va demander « Qui suis-je? Pourquoi étais-je ici? Ai-je compté pour quelque chose? » Il se pose des questions ultimes. L'expérience de la mort varie. Par exemple, un mourant a dit « Aujourd'hui, c'est mon jour. J'ai entendu quelqu'un appeler mon nom. » En fait, il est mort quelque temps après. Un autre a dit « J'ai vu mon fils. Le vois-tu? Il est là. Il est dans la chaise. Il est mort au Vietnam. Mais regarde, il paraît merveilleux. Il m'a dit qu'aujourd'hui, c'est mon jour. » Effectivement, quoiqu'elle ne paraissait pas mourante, effectivement, l'après-midi, elle est partie. Alors, au moment de la mort, l'être humain est à son plus vulnérable. Il n'y a plus de masque, il n'y a aucune bravade. Crois-le sur parole. Sois dans l'émerveillement devant la façon que le Seigneur le prépare à venir dans l'éternité. Un fermier, par exemple, se mourait. Puis il a dit à Trudy, « Tu dois t'asseoir ici à côté de moi, j'ai quelque chose à te dire. » Un ange très beau vient, puis s'assoit au pied de mon lit, puis il me sourit. Alors, il est si beau. Alors Trudy a demandé, « Mais est-ce qu'il te dit quelque chose? » Il dit, « Non, il fait seulement que me sourire. » « Mais est-ce que ça te fait de la peine? » « Seulement quand il part. Hein? Puis quelques jours plus tard, il est mort. Dieu a tellement bien réconforté ce fermier. Alors, beaucoup de mourants voient des anges. Invariablement, sont grands. Hein? 8 pieds d'eau, là, ils sont grands. Et beaux. D'habitude, c'est des hommes, des anges. L'aspect masculin. En tout cas, pourquoi, je ne sais pas. Là. Mais des beaux hommes. Souvent, les gens ont besoin de la permission des leurs pour mourir. Fais attention aux besoins du mourant. Un frère, une sœur, un père, une mère. Un père, en particulier, trouve ça difficile de quitter ses enfants rendus adultes, même surtout ses fils. Il pense qu'il les abandonne, les laisse tomber. Ils ont vraiment besoin qu'on leur donne la permission de laisser aller quand ils sentiront que c'est le temps de partir. Un mourant peut préférer avoir ou ne pas avoir ses proches auprès de lui. Il y en a qui veulent protéger ceux qu'ils aiment d'être témoins de l'instant de la mort. Le mourant va dire avec qui tout est réglé, ce qui veut dire, mais c'est plus nécessaire que tu reviennes me voir. Et ceux que le mourant veut voir ou doit voir avant de partir. Puis certaines personnes ne pourront pas mourir avant d'avoir réglé certaines relations troublées. Il y avait une mourante dans la cinquantaine. Ça, c'est un cas de Trudy. Elle avait été divorcée par son époux il y a 20 ans. Et puis là, elle se mourait d'un cancer, je pense. Et puis, mais elle ne voulait pas laisser aller. Elle restait, puis elle combattait la mort. Alors, Trudy était toujours à côté d'elle, puis prêt à l'écouter. Puis un soir, la mourante a confié en disant que son époux l'avait quittée pour une autre femme. Mais elle lui avait pardonné, puis elle l'avait vraiment pardonné. Il n'y avait plus de rancune dans son cœur face à son conjoint. Mais son inquiétude, c'est que son mari ne le savait pas. Puis elle l'aimait toujours. Mais elle ne voulait pas qu'elle meure, puis que son mari pense qu'elle ne lui avait pas pardonné. Alors, elle demande à Trudy, trouve-le. Il faudrait que je lui parle avant de mourir. Ça a été un peu un tour de force. Mais finalement, elle l'a rejoint par téléphone le soir. Et puis c'était sa nouvelle femme qui a répondu. Mais il a passé son mari. Et puis là, Trudy a expliqué au mari ce qui se passait. Puis immédiatement, il a pris l'avion. Puis il est venu à l'hôpital. Il est arrivé vers minuit. Là, ils ont passé quelques heures ensemble, 3 heures, porte fermée. Puis ensuite, lui est sorti. Et puis elle est morte 30 minutes après, à peu près. Une mort plus pacifique survient après avoir renoué et pardonné certaines relations brouillées. Qui meurt bien? Dans son expérience, les enfants franchissent le seuil de la mort plus facilement parce qu'ils n'ont pas les mêmes peurs, les mêmes expectatives ou problèmes avec Dieu que les adultes. Quiconque a été touché par le Seigneur durant sa vie meurt bien plus simplement.
Puis quiconque connaît Jésus comme ami, frère, sauveur, Seigneur, Messie, amoureux, il meurt bien. Alors Dieu nous accepte tels que nous sommes. Un mourant peut faire l'expérience de la plénitude de l'amour de Dieu juste avant de partir. Alors c'était un homme, 78 ans, belle tête blanche, joyeux. Quand on rentrait dans sa chambre, c'était rempli de fleurs, de la belle musique classique qui jouait. Puis les conversations étaient faciles avec lui. Alors Trudy aimait ça, aller le rencontrer. Un beau lien s'est créé. Mais un jour, il rentre, puis il pleurait, puis il pleurait, puis il pleurait. Et puis, essayé de le casser, il ne voulait pas parler. Il l'a fait asseoir, puis elle a tenu sa main. Et il pleurait, il continuait à pleurer tout le temps. Pendant quelques jours, c'était comme ça. Et puis un soir, il a dit à Trudy, « Je vais te dire ce qui m'est arrivé. » Alors, il lui dit que Jésus était venu le visiter dans sa chambre, qu'il s'était assis à côté de lui. Jésus lui avait parlé. Jésus avait un sens extraordinaire de pardon et de compassion. Mais alors, pourquoi tu pleures? Lui a-t-il demandé. Mais parce qu'il est tellement amoureux, il y a tellement d'amour en lui. Il m'accepte tel que je suis, avec mes défauts, tel que je suis. Le Seigneur nous aime tel que nous sommes, même avec nos défauts, nos limites. Il est décédé un jour et demi après, très, très doucement. Le lendemain soir, juste avant sa mort, Trudy devait le quitter, puis elle lui dit, « Je suis tellement heureuse que le Seigneur a fait de nous des amis. » Alors, il a souri, puis quelques temps après, il est mort. Il faut comprendre la miséricorde de Dieu, le pardon, puis le pardon des autres. Un homme avait été marié de nombreuses fois. À l'heure de sa mort, il vient frapper à la porte d'une de ses épouses. Une qui avait laissé avec 3 enfants. Il avait sacré son camp avec un autre. Mais c'est une femme pleine d'amour et de compassion, puis elle l'a accueilli. Puis elle l'a placé dans la maison d'un de ses fils avec son épouse. Puis il y avait un petit garçon de, je pense que c'est 3 ans, 5 ans, Joey. C'était la première fois que Joey rencontrait son grand-père. Il ne l'avait jamais vu. Puis il s'est attaché à son grand-père. Tellement qu'ils ont mis dans sa chambre un tout petit lit, puis lui couchait à côté de son grand-père, dans son lit, puis le grand-père à côté. Et puis, il passait tout son temps pour parler à son grand-père. Puis, le grand-père est mort. Alors, Trudy vient, puis le petit gars était là, il regardait ça, puis elle demande, « Comment es-tu, Joey? » Mais lui dit, « Est-ce que je peux le toucher? » Il dit, « C'est sûr. » Alors, elle l'a mis sur le lit. Puis le grand-père avait une grosse bédaine. Alors, elle lui a dit, « Veux-tu passer un peu de temps avec ton grand-papa? » Alors, elle l'a laissé là. Avant ça, elle a dit, Joey a dit, est-ce que je peux ouvrir ses yeux? Parce qu'elle avait fermé ses yeux. Oui, tu peux, si tu veux. Il a ouvert ses yeux, puis il dit, qu'est-ce que tu vois? Il dit, moi, je pense que grand-papa voit Jésus. Alors, elle a quitté la chambre, l'a laissé seule, puis il est revenu quelques temps après, puis l'enfant dormait, aplati sur la bédaine de son grand-papa. Puis les bras autour de ses reins. Ce n'est pas nécessaire d'avoir une réponse à toutes les questions, mais Dieu peut t'en donner une de temps en temps. Le Seigneur peut te révéler, le Seigneur peut te révéler une vérité qui sera bien utile au mourant. En accompagnant un mourant, il faut être plutôt passif qu'actif. Il faut être là, on tient la main, on est bon, on est présent, on s'occupe de ses besoins. L'initiative lui appartient, on ne cherche pas à l'envahir, on est plutôt là pour l'accompagner, pour être sûr qu'il ne veut pas être seul. Alors, souvent les gens n'ont pas peur de la mort, mais ils ont peur de mourir. Il y avait un jeune architecte de 47 ans qui se mourait de cancer aux 2 poumons. Alors, Trudy le visitait souvent. Alors, le médecin s'inquiétait de la douleur et des malaises qu'il subirait dans ses derniers jours. Alors, Trudy a eu de nombreuses conversations avec lui. Un soir,
il demanda à Trudy s'il devait se réconcilier avec sa fille qui ne vivait pas comme lui le désirait. Puis il se demandait comment je peux aborder cette question-là avec ma fille. Puis il n'avait pas fini de dire ça à Trudy, que tout à coup, la fille cogne à la porte et elle entre dans sa chambre. Puis là, elle s'est tassée, là, évidemment. La fille, qui est une femme, est venue se mettre dans son lit, dans le lit de son père. Et puis à ce moment-là, son père a commencé, il s'est réconcilié avec elle. Vraiment, il avait été séparé par des chicanes ou autres, mais là, ils se sont réconciliés. Et puis il a joué son rôle de père. Puis il a partagé avec beaucoup de douceur comment il pensait que le Seigneur l'appelait à vivre sa vie. Alors, ce fut un moment d'une grande tendresse. Alors, plus tard, en soirée, il demanda à Trudy pourquoi, lui, un chrétien, avait-il peur de mourir. « Je n'ai pas peur face à où je m'en vais, dit-il. J'ai peur du temps d'ici ma mort. » Alors, il savait bien que le cancer des poumons causait de nombreux malaises. Alors, Trudy, qui avait prié avant de venir, qui priait durant le temps qu'elle était là, puis qui priait tout le temps, c'est une femme de prière. Il est venu à cœur de lui parler de Jésus. Puis il lui dit, te rappelles-tu la dernière nuit de Jésus à Gethsémani? As-tu vu qu'il voulait que ses apôtres restent avec lui? Pourquoi il voulait ça? Bien, parce qu'il ne voulait pas être seul. Oui, c'est ça. Est-ce que Jésus est angoissé? Ah oui, ah oui. Alors, si Jésus est angoissé, pourquoi tu te surprends que toi, tu l'es? C'est correct d'être angoissé. Il lui dit, si tu te réveilles durant la nuit et tu es angoissé, fais venir ton épouse, puis qu'elle te tienne la main. Ça va te rassurer. Puis alors, vers minuit, elle est quittée, puis vers 3 heures du matin, l'angoisse le saisit. Il fait venir son épouse. Pour qu'elle lui tienne la main. Il est devenu très tranquille. Et puis en quelques minutes, il est mort. Alors il faut être là. Tout simplement là. On n'a pas de réponse à donner à ces questions. On n'a pas de questions à lui poser. Mais il faut être prêt, il faut être là, docile à l'Esprit Saint. Tu es assis à côté de lui ou d'elle, tu lui dis simplement que tu es là pour lui ou pour elle. Tu lui tiens la main, tu lui scies son front, tu l'écoutes. Tu ne cherches pas à minimiser son expérience de la mort et tu ne contestes pas qu'elle se meure. Si le mourant te dit « je meurs », tu sais. Ne le contredis pas. Réponds tout simplement « est-ce que c'est comme ça que tu te sens? Explique-moi ça. » Puis laisse-le parler. Écoute tout simplement le mourant avec un cœur plein de compassion. Mourir, c'est un voyage, dit Trudy. Mourir, c'est un voyage que l'on prend seul, mais ce ne devrait pas être une expérience où l'on se sent seul. Un mourant peut vouloir exprimer ce qu'il est en train de vivre. Ne conteste pas le mourant qui te dit qu'il se meurt. Puis que faire des incroyants qui meurent? Eh bien, soit quelqu'un qui écoute, dit Trudy, soit ouvert à ces questions, soit mais ne fait aucun prosélytisme. Le prosélytisme, c'est un zèle ardent pour recruter des adeptes, pour tenter d'imposer. On ne fait pas ça avec un mourant. On le laisse. Le Seigneur s'occupe de lui. Vous êtes là pour l'aimer au nom du Seigneur à ses derniers instants. Alors, sois ouvert à leur voyage spirituel, à ce qu'ils demandent. Sois prêt à entrer dans leur expérience de vie s'ils te le demandent en te posant des questions. Sois quelqu'un qui encourage. Maintenant, Dieu peut rejoindre n'importe qui, n'importe quand. Alors, Trudy avait un patient qui est mort il est mort de leucémie à 3 ans. Alors, ses parents, juifs, ne croyaient pas dans la vie éternelle, dans la vie après la mort.
Alors, la première année pour la famille, pour le couple, était terrible, horrible, comme on peut se l'imaginer. Mais à l'anniversaire, le premier anniversaire de la mort, Trudy, la mère appela Trudy pour lui parler d'un rêve qu'elle avait fait la veille. Et voici son rêve. Alors ça, c'est une juive là, qui fait un rêve. 1 an après la mort de son garçon de 3 ans. Dans mon rêve, je marchais dans un désert. Je m'enfonçais dans le sable jusqu'aux hanches. J'avançais péniblement. Au loin, je voyais une lumière. Alors, je marchais vers cette lumière. En m'y approchant, je vis une tente. Là, Trudy lui dit, « Ah, dans les Écritures juives, la tente, c'est la demeure de Dieu. C'est le tabernacle. Hein? » « Oh, répondit-elle, je ne le savais pas. Alors, j'ai levé le coin de la tente, dans mon rêve, et j'ai vu la femme la plus belle qui soit. Puis elle tenait un petit garçon dans ses bras. Alors, la paix que je vis à ce moment-là dépasse l'effet de toutes les paroles que j'ai entendues depuis 1 an, de tout ce que j'ai lu et de tout ce que quelqu'un n'a jamais essayé de faire pour moi. Dans son rêve, le Seigneur venait la consoler. Les miracles arrivent. Un tout petit bébé mourut la nuit à l'hôpital. Alors, la famille a demandé si on pouvait apporter le corps à la maison pour qu'il couche au moins une fois dans le lit qu'on avait préparé pour lui. Alors, on l'a fait. L'enfant est venu à la maison. Le corps de l'enfant a été conduit à la maison. Maintenant, cette famille-là avait une grande dévotion à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est bien connue pour les roses. Alors, l'infirmière, qui n'était pas catholique, revenait le lendemain matin prendre le corps pour les soins funèbres. Alors, mais en se rendant, une impulsion qui lui prend d'arrêter, acheter des roses jaunes. Alors, elle donne ça à la mère, puis la mère dit, « Wow! » La mère a pris ça comme un signe, un petit clin d'œil de Sainte Thérèse. Mais, en plus de ça, un ami est venu lui apporter, qui ne savait absolument rien de sa dévotion à Sainte Thérèse, il est venu lui apporter un rosier. Puis le rosier produisait une rose au mois de février, l'anniversaire de la mort de l'enfant. Tous les anniversaires. Une rose jaune. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah, je n'ai pas dit la couleur. Ah oui, vous lisiez mon texte. Okay, c'est ça. Alors, le ministère auprès des gens en phase terminale rejaillit sur l'accompagnateur et sur les autres. Un tel ministère est une occasion bien spéciale de croissance spirituelle. Un mourant peut survivre plus longtemps que prévu parce que Dieu se sert de l'occasion pour faire grandir spirituellement quelqu'un en contact avec lui. Alors, Trudy nous raconte l'expérience où il y avait un homme qui se mourait, puis ça a pris bien du temps avant qu'il meure. Elle est allée souvent chez lui, chez lui, ouais. Et puis, quelque temps après la mort, un postillon vient cogner à sa porte. Un postillon. Il voulait parler à Trudy. Alors, elle l'a reçu, puis le postillon, il dit, « Mais je t'ai vu rentrer bien souvent dans la maison. » Il dit, « Moi, je suis un athée, je ne crois pas dans rien. » Un incroyant. Mais il dit, « Quand je vous ai vu, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, de venir visiter quelqu'un, j'ai bien vu qu'il y avait de la bonté, il y avait de la générosité, il y avait de l'amour. Je voyais des gens se réconcilier, puis des gens s'aimer en visitant le mourant. » Il dit, « Moi, j'ai délivré la poste 30 ans chez lui. C'est à l'heure de sa mort que le Seigneur m'a ouvert les yeux. C'est pour ça qu'il n'est pas mort plus vite, dit-il. J'avais la tête dure. Le Seigneur, il voulait me faire voir que l'amour, ça existe. Puis maintenant, je le sais. » Alors, l'expérience et le privilège d'accompagner un mourant peuvent nous rapprocher de Dieu. Et ce sont des moments uniques, précieux et exquis où quelqu'un peut toucher du doigt le visage de Dieu. Quel privilège d'être là et d'entrer dans la joie du Seigneur au moment ultime où le Seigneur se penche sur un de ses enfants pour le prendre avec lui pour toujours. C'est un beau ministère. Si l'occasion vous est offerte,
faites-le, allez-y. N'ayez jamais peur de ce ministère-là. C'est un des plus beaux qui existent.